Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à la séance du Conseil du 2 juillet 2024. Juste pour vous dire, nous avons un petit problème technique, donc la séance ce soir ne sera pas en live, elle va être enregistrée. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'adaptation du... monsieur. Adoption. Juste un. Oui, pour les modifications à l'ordre du jour, il y a eu plusieurs modifications. Les points 5.8 ont été retirés. 5.11, 5.12 ont été rajoutés après le plénier. 6.7 a été retiré suite au plénier. 6.11 rajouté suite au plénier. 7.2 retiré. 10.4 rajouté. Également, j'avais 3 nouveaux points à l'ordre du jour qui vont être classés au point 12.1. Résiliation du contrat SP-21-051 relatif à des services professionnels pour la construction du nouveau système de production d'eau potable Chevre-Fils et la modification du système de collecte des eaux usées et autorisation de retourner en appel d'offres. C'était prévu au PTI 2022-2024 au projet TPH 22-056. Ça va être le point 12.1 que le Conseil va adopter tantôt. Pour le point 12.2, c'est mandat à la direction du greffe des affaires juridiques et de la Cour municipale concernant le projet du Mois Noir et du Centre Horizon par rapport à l'assurance responsabilité pendant la construction des travaux. 12.3, installation de la signalisation d'une interdiction d'arrêt sur la rue Adam à partir du 17 juillet 2024. 17 rue Adam. À partir du 17 rue Adam. Dans la courbe. Ça va être le point 12.3. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire suite à ces modifications-là. Gendron. Brain. 2.1. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juin 2024 et de la séance extraordinaire du 25 juin 2024. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. La berge. 2.2. Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité de consultatif d'urbanisme du 28 mai 2024. C'est un dépôt seulement. 2.3. Dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires de la Régie Beauchâteau des 15 février et du 25 avril. C'est un dépôt seulement. 3.1. Modification du règlement du zonage visant à permettre un logement accessoire dans un immeuble de classe d'usage d'habitation unifamiliale H1 de la structure isolée, selon la loi 31 entrant en vigueur le 21 février 2024, vient modifier plusieurs normes en matière d'habitation au Québec. Suite à l'adaptation de cette loi, la Ville va de l'avant avec l'autorisation de l'aménagement de ces logements accessoires dans les bâtiments unifamiliaux de structure isolée présentes sur le territoire. Plusieurs conditions et normes sont applicables afin de pouvoir aménager un logement accessoire. On va le revoir à le point 4.3. Il y a un proposeur. Gendron. 3.2. Modification du règlement relatif aux permis et certificats visant à créer un nouveau permis pour l'aménagement d'un logement accessoire dans un immeuble de la classe d'usage habitation unifamiliale H1 de la structure isolée. En lien avec le point précédent, le projet de règlement Z-3001-137-24 propose un amendement au règlement sur le zonage. Excusez. En complément avec ce projet, nous proposons un amendement au règlement relatif aux permis et certificats afin d'ajouter un nouveau permis pour ces demandes. On va le revoir au point 4.4. Je vois un proposeur, s'il vous plaît. Gendron. 3.3. Modification du règlement relatif aux dérogations mineures visant les propositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure. En lien avec le point 3.1, le projet de règlement Z 3500-2-24
propose un amendement au règlement relatif aux dérogations mineures afin d'interdire l'octroi d'une dérogation pour l'article 4.3.21 du règlement du zonage Z-3001. On va le revoir au point 4.5. Pour un proposeur, s'il vous plaît. Gendron. C'était pas mal chinois, votre affaire. C'était Pas mal facile à chinois? comprendre. 3.4, modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage d'habitations unifamiliales H3 à l'intérieur de la zone H620 dans le secteur du boulevard d'Anjou. Ça, c'est l'ancien manoir Parent qui va avoir une modification qui vont être avec des logements. On va le revoir au 4.6. Bon, un proposeur, s'il vous plaît. Doyle. 3.5, modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage 6344 services de paysagement et de déneigement à l'intérieur de la zone C810 dans le secteur de la rue Notre-Dame-Nord. Ça, c'est juste pour faire un changement de zonage dans le coin de la rue Notre-Dame. Il va avoir, il y a déjà une compagnie de déneigement et puis une autre compagnie qui veut avoir, il fait une demande de dérogation. Vous aurez un proposeur, s'il vous plaît. Bryant. On va revoir ce point-là au 4.7. 3.6, modification du règlement de zonage visant à agrandir la zone I-420 à même la zone I-423 dans le secteur du parc industriel. Ça, c'est afin de permettre la location du bâtiment industriel situé au 250 boulevard Ford aux entreprises qui œuvrent dans le milieu de la construction. On va avoir un proposeur, s'il vous plaît. Gendron. On va revoir ce point-là au 4.8. 3.7, modification du règlement de zonage visant la plantation d'arbres. Afin de rapprocher notre réglementation des objectifs du plan stratégique 2023-2027 de la Ville, notamment l'objectif 3.1.1, à augmenter la canopée et réduire les îlots de chaleur, nous proposons des ajustements au règlement de zonage. Nous allons revoir ce point dans le 4.9. Posons un proposeur. Corbin. 3.8. Modification du règlement relatif aux permis et certificats visant à ajouter et modifier des définitions ainsi qu'à ajouter des renseignements particuliers à fournir lors du dépôt d'une demande d'abattage d'arbres. Le présent projet de règlement vise à ajouter des définitions. Il y a plusieurs types d'arbres qui peuvent être considérés. L'arbre à petit déploiement, arbre à moyen déploiement, arbre à grand déploiement, arbre sur tige, arbre en CP et arbre colonnaire. Nous allons revoir ce point-là au 4.10. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Gendron. 3.9. Règlement général G-076-23 établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de la Ville pour l'année 2024, visant à modifier la tarification pour les nouveaux branchements de services d'aqueduc et d'égouts publics et d'ajouter un permis de construction. Cette modification au règlement de tarification vise à obtenir une concordance entre la tarification du règlement G-076-23 sur une tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de la Ville pour l'année 2024, ainsi que celle indiquée au règlement G-073-23 sur des branchements, le tout concernant les nouveaux branchements de services d'aqueduc ou d'égouts publics. Bon, un proposeur. Gendron. 3.10, modification du règlement général G-76-23 établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de la Ville pour l'année 2024, visant l'ajout d'un certificat d'autorisation pour la construction et l'installation d'un quai ou d'un abri à bateau. Ça, c'est dû à notre dernière séance consultation publique sur les quais. C'est le règlement. Bon, un proposeur. Doyle. 3.11. Modification du règlement d'emprunt E-2182-23 du montant de 282 000 visant des travaux de conversion et d'éclairage de terrains sportifs au DEL afin d'augmenter le montant total à 311 000, de modifier les frais incidents de certains objets à réaliser. Après une révision des besoins, nous constatons que l'enveloppe budgétaire accordée est insuffisante pour l'ampleur des tâches initiales envisagées. Ça veut dire que les coûts ont été un petit peu plus élevés que d'habitude, alors on a augmenté notre... J'ai besoin d'un proposeur. Moi, j'ai juste un ajout. Je veux juste m'assurer qu'ils consultent les organismes qui jouent sur les terrains. Je vous donne un exemple. Le parc Léger,
les lumières sont jaunes. La balle, elle est jaune, fait qu'elle est très dure à voir. Fait que si on a des changements à faire, j'espère qu'on va consulter les utilisateurs pour s'assurer qu'on a les lumières adaptées à leurs besoins pour les jeux. Habituellement, des DEL, c'est quand même un éclairage assez... Non, mais c'est la couleur. Moi, je dis, le parc léger, elle est jaune, puis le monde se plaint qu'ils ont de la misère à voir la balle. Fait que j'espère qu'ils vont considérer les gens qui l'utilisent. Il faut changer de balle. 4.1. Dépôt de certificat quant à la procédure d'enregistrement pour le règlement de remprunt E-2214-24. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums, le greffier doit déposer le certificat dressé suite à la période d'accessibilité au registre de la séance suivante, celle-ci. C'est un dépôt seulement, donc je n'ai pas de proposeur ni secondaire. 4.2. Modification du règlement G2000 visant à réglementer le pavage des espaces de stationnement et à retirer l'obligation d'émettre un avis d'infraction avec délai avant d'émettre un constat d'infraction pour des nuisances d'entretien du terrain. C'est le règlement final. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Ça, c'est suite à la demande des travaux. C'est suite à la demande des travaux d'inspection. C'est des gens qui n'ont pas leur entrée. Ça fait plusieurs fois là, que leur entrée n'a pas été. Plusieurs années qu'elle n'a pas été asphaltée, mais nous avons passé un règlement. C'est Carnier-Gendron. Carnier-Gendron. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Hein. C'est correct. Excusez. Pas d'offense, monsieur. 4.3. Modification du règlement de zonage visant à permettre un logement accessoire dans un immeuble de classe d'usage habitation unifamiliale H1 de la structure isolée premier projet, tel que vu en le 3.1. Modification, c'est un proposeur seulement. Doyle. Monsieur Doyle. Je 4. vais avoir, Monsieur le maire, je vais avoir besoin Secondaire. d'un secondaire, étant donné que c'est C'est pas un un... avis de motion. Modification. C'est une modification, excusez-moi. Mon secondaire aussi. Excusez. Brian. Madame Brian. 4.4. Modification du règlement relatif aux permis et certificats visant à créer un nouveau permis pour l'aménagement d'un logement accessoire dans un immeuble de la classe d'usage habitation unifamiliale H1 de structure isolée. C'est le premier projet. On l'a vu au 3.2. On a un proposeur et un secondaire. Madame Carnaïs, Madame Laberge. 4.5. Modification du règlement relatif aux dérogations mineures visant les dépositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure. C'est le premier projet. On l'a vu au 3.3. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Bryant. Madame Bryan. 4.6. Modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage habitation multifamiliale à l'intérieur de la zone H620 dans le secteur du boulevard d'Anjou. C'est le premier projet. Nous avons vu ce point au 3.4. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge. Oui. Madame Carneis. 4.7. Modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage, service de paysagement et de déneigement à l'intérieur de la zone C810 dans le secteur de la rue Notre-Dame. C'est le premier projet. Nous l'avons vu au point 3.5. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. Monsieur Corbeil. Doyle. Monsieur Doyle. 4.8. Modification du règlement de zonage visant à agrandir la zone I-420 à la même la zone I-423 dans le secteur du parc industriel. C'est le premier projet. Nous avons vu ce point au 3.6. Bon, un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Monsieur Gendron. Laberge. Madame Laberge. 4.9. Modification du règlement de zonage visant la plantation d'arbres. C'est le premier projet. Nous l'avons vu, ce point, au 3.7. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Bryant. Madame Bryan. Carnaïs. Madame Carneis. 4.10. Modification du règlement relatif aux permis et certificats visant à ajouter et modifier des définitions ainsi qu'à ajouter des renseignements particuliers à fournir lors du dépôt d'une demande d'abattage d'arbres. C'est le premier projet. Nous avons vu ce point dans le 3.8. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Carnaïs. Madame Carneis. Corbeil. Monsieur Corbeil. 4.11. Modification du règlement de zonage visant à agrandir la zone C225 à même les zones C504, P508 et P618
et à modifier des normes dans la grille de la zone C225 dans le secteur du boulevard d'Anjou. C'est le second projet. Tel que vu dans la séance régulière du mois de juin, le changement de zonage visant à rajouter l'ancien Botanix dans la zone C225. Pour les gens qui se situent, où ce qu'il y avait sur le boulevard d'Anjou, il y a Botanix, là, ou comme Pépinière Marcille, c'est à cet endroit-là. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Bryant. Madame Bryan. Doyle. Monsieur Doyle. Faites-moi pas ça, hein. 4.12. Modification du règlement de zonage visant à ajouter le code numérique de l'usage 5999. Autre activité de la vente au détail à la grille de classification des usages. C'est le second projet. Nous avons découvert une anomalie au règlement sur la zone Z3001 à l'annexe d'étuité. Liste numérique de l'utilisation des biens fonds. Le code d'usage 599 pour autre activité de la vente au détail existe. Toutefois, ce code d'usage n'est pas listé à l'annexe B, initiée grille de classification des usagers. On a un proposeur ou d'un secondaire? Gendron. Laberge. 4.13. Modification du règlement de zonage visant à ajouter des normes au chapitre 10 et à la grille des usages et des normes de la zone I-424 dans le secteur du parc industriel. C'est le second projet. Le projet de règlement vise à exiger une bande de 20 mètres de profondeur pour les terrains situés dans la zone I-424 qui longe le boulevard Pierre-Boursier. Cette bande sera destinée à l'aménagement d'un talus végétalisé. Cette disposition se trouve dans le règlement sur le PIA, mais elle est renforcée en incluant la grille des spécifications. Prenons le professeur et un secondaire, s'il vous plaît. Madame Cornelius, Mme Bryan. 4.14. Modification du règlement de zonage visant à l'ajout des normes pour les quais et les abris à bateaux. C'est le règlement final. Ce règlement sert vise donc à protéger l'environnement, la rive et de biens collectrices. Un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Doyle. Monsieur Doyle. Laberge. Madame Laberge. Modification du règlement relatif 4.15, excusez. Modification du règlement relatif aux permis et certificats visant à ajouter un nouveau certificat d'autorisation pour les quais et les abris à bateaux. C'est le règlement final. Ça, c'est suite à l'Assemblée publique du 1er mai 2024. Une définition du terme élévateur à bateau a été ajoutée au règlement. Pour un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Monsieur Gendron. Doyle. Monsieur Doyle. 4.16. Modification du règlement de zonage visant à permettre les remises de jardins pour certains usages finaux. Le projet de règlement présent aujourd'hui est modifié comparativement à son premier projet. Il permet les remises à jardin dans un usage communautaire sans qu'il y ait des bâtiments principaux sur le terrain. Nous avons eu des demandes pour installer les remises dans les parcs municipaux et dans les jardins communautaires. C'est ce projet-là. Un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Bryant. Mme Cornelius, Mme Bryan. 4.17. Modification du règlement de zonage visant à permettre l'utilisation dans la zone P800 dans le secteur de l'île Saint-Bernard. Tel que vu lors de la séance régulière de juin, cette modification vise entre de régulariser la situation concernant les services actuels qu'on retrouve sur l'île, mais également de rajouter les services appropriés afin de pouvoir recevoir le centre multiconsconnel L'Horizon dans une portion du manoir de Youville. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Gendron. Laberge. Laberge. Ça ressemble à ça quand Je même. vous réveille un peu. Oui, c'est pas d'accord. Ouais, vous m'inquiétez, là. C'est inquiétant. 4.18. Modification du règlement relatif aux permis et certificats visant à modifier les délais de travaux et le respect des permis et certificats. C'est le projet final. Il restait des vestiges des anciens tarifs de l'article 7.12 du règlement Z3004. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Monsieur Gendron. Corbeil. Monsieur Corbeil. Nous sommes présentement à la période de questions. Vous avez pour une période de questions de 15 minutes. Vous avez 5 minutes par chacun. Si vous voulez vous lever pour poser vos questions. Présentez-vous. Quel district est Mon votre nom, nom s'il vous est plaît? Marcel Lavoie. Je demeure au 125 de la rue Auger. Ah, bonjour, Monsieur Lavoie. Vous allez Bonjour, bien? bonjour. Je suis retraité depuis déjà quelques années. Quel privilège! Alors, j'ai une question à poser parce que on est 4 maisons face au 125, là, les 4 maisons l'une en face de l'autre.
Puis quand l'autobus scolaire passe le matin et le soir, nos maisons bougent. Alors, si on est assis, on sent nos maisons qui bougent. Si on est debout, on ne le sent pas. Ça veut dire que ça bouge légèrement, mais ça bouge. C'est un peu inquiétant. Puis, est-ce qu'on est capable de modifier les choses pour que ça soit arrangé? Parce que là, il y a comme 2 chaos dans cette dénivellation-là. Puis l'autobus, elle, quand il passe à 30 km, là, avec la longueur, ça fait... Puis les gros camions qui vont passer, là, qui sont des camions longs, ça va faire la même chose. Mais pas les camions de vidange et de recyclage. récupération. Mais eux autres, ils vont pas tellement vite, ils ne passent jamais plus qu'à 15-20 km. Mais l'autobus, là, quand il a fini sa run, il y a des fois qu'il passe 30-35, puis ça saute pour la peine. On a eu une discussion ensemble. Je suis supposé aller vous rencontrer. Ben là, Pour aller voir la justement, nivellation, je vais aller vous rencontrer pour ça. C'est sûr que, comme je vous ai dit l'autre fois, pour les autobus scolaires, c'est un petit peu difficile parce que c'est pas nous qui déterminent les trajets. Si on envoie le trajet dans une autre rue, l'autre rue va faire la même affaire. Donc là, à un moment donné, les autobus scolaires, ça va être un petit peu difficile. Mais si vous me dites qu'il y a une dénivellation dans la rue, je vais aller vous rencontrer à ce sujet-là. Puis on va voir si on peut faire quelque chose pour ça. ça devrait être réparable, je m'imagine. Non, c'est ça, je vais aller Parce vous qu'il rencontrer. y a deux fissures à la largeur de la rue, Ouais. là, au complet. Ouais, je vais aller voir. J'étais supposé d'essayer d'y aller vous voir hier, mais j'ai comme une grosse fin de semaine d'événements. Fait que soyez pas inquiètes. Je vais aller vous rencontrer. C'est bien occupé. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Larue. Merci. Merci. Fait que bonsoir tout le monde. Bonsoir. Votre nom, quel Robert district? Lécuyer, résident de Châteauguay-Nord depuis toujours. Bonjour, Ça M. fait Lécuyer. 15 ans, oui. Puis je veux juste, en passant, en féliciter pour faire cavalier ça pour la piscine. Merci beaucoup. Tu sais, ça, c'est un bon mot pour vous autres. Là. Puis féliciter avec ceux qui font les lignes. Châteauguay-Nord, on avait une ligne, là, je te dis, ça fait 10-15 ans que la ligne jaune, elle s'en allait là, puis l'autre était là. Fait que cette année, ils l'ont j'ai vu la petite madame, puis j'ai dit, ils avaient fait une bonne job. Parce que c'est une petite madame. C'est parce que c'est Parce que c'est une Oui, femme. c'est une C'est petite simple. madame Parce que qui est en charge de ça, puis elle est avec 2 messieurs qui essayent de la contrôler, mais elle fait une bonne job. Propose puis dispose, c'est ça? Moi, là, je suis ici à t'asseoir pour la sécurité. Vous autres, là, vous aimez la sécurité des dirigeants, là, pas des dirigeants, mais aide-moi un petit peu, là. Du monde, là. Oui. Mais moi, là, je comprends pas comment est-ce que, quand que je marche dans une rue le soir, qu'il n'y a pas de trottoir, de quel côté je suis supposé de marcher? Est-ce quelqu'un qui peut me dire ça? Sens contraire aux Face autos, à la absolument. circulation. Face à la circulation. Face aux autos. Ça veut dire du côté gauche. Oui. Mais c'est plein de monde qu'on dirait qu'ils ne savent pas ça. Tu vois, le soir, je veux dire, Vous parlez comme le boulevard Salaberry, que tout le monde veut marcher au bord de l'eau. partout là, où il n'y a pas de trottoir, là. Tu sais, le monde, il marche du mauvais côté. Tu sais, on entend ceux qui se font frapper, là, qui se font happer par les autos, là, sont toujours du côté droit. Parce que s'ils sont du côté gauche, ils voient l'auto venir, ils peuvent s'enlever. Mais quand tu marches du côté droit, le soir, habillé en noir avec la musique dans les oreilles, c'est sûr que tu vois les lumières venir dans ton monde, bien souvent, tu as ton téléphone en face. Mais c'est là qu'ils se font ramasser. C'est pourquoi on n'entend pas parler de ce code de la route-là. C'est le Ça code peut de la être, route, ça. c'est intéressant comme une campagne de sensibilisation des Oui, policiers pour parce les que je faire vois des ça. pancartes traverses de tortues. Oui. Je vois des pancartes protéger nos enfants, des chevreuils, des affaires de même. Mais je vois aucune. Puis même à la télévision, la comédienne là, qui sauve le Québec. Levac, là, Levac, ouais, elle n'en parle pas de ça, là, elle parle de faire une job de piéton. Puis c'est juste, si jamais, je ne sais pas de quelle manière que la ville peut informer le monde. Parce que On pourrait mandater peut-être, comme je disais, les services policiers. le service pourrait faire policier. ça, ben moi je pense. Là. Ouais. On pourrait prendre une note. Puis, C'est pas au moi qui comité- va faire la différence parce que. Monsieur Greffier a pris ça en note. on pourrait prendre une note aussi au comité de circulation. Oui. Au comité de circulation, on pourrait apporter le point. Pardon? Au comité de circulation, on pourrait apporter le point. Oui. Mais là, je voulais vous parler d'une autre chose. C'est Allez-y. Vous allez me dire, c'est sûr que vous allez me dire que le terrain ne vous appartient pas, il appartient au gouvernement du Québec. La descente de bateau, bon, sauvagine. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, là, vous voyez le monde qui stationne n'importe comment, puis il y en a un qui veut rentrer, l'autre veut sortir. Ce serait tellement facile de faire une entrée qui
tu seras en montant, on dit tu t'en vas vers Kanawagé, là. Juste avant la pancarte, tu fais une entrée là, avec une entrée, avec une petite pancarte qui dit comment se stationner. Tu sais, ce côté-là, c'est les. Voyons. Ouais. Je je suis comprends ce habitué que de vous parler dites. avec ma télévision, Par c'est le pour ça que. stationnement. Vous parlez des stationnements pour les romans? Oui, Comment pour les stationner? bateaux, tu sais. Puis ça serait tellement plus facile que le gars, il met son bateau à l'eau. Là, il prend la direction Kanawake, il rentre par l'entrée avec une petite pancarte qui Oui, qui indique. dit comment Comme ça qu'on voit à Valleyfield, à Saint-Zotique, ils ont tout ça. C'est une entrée puis une sortie. Comme ça, tu n'as pas de face-à-face qui se passe. Puis ça fait tellement plus facile. Mais je sais que le terrain ne vous appartient pas. Mais par contre, on s'en sert. Comme Vous vous, êtes avez, évoqué. Fait que c'est juste une question de mettre un tuyau dans le fossé. Puis comme vous avez dit, le je sais terrain pas si. le terrain appartient pas à la ville, mais sauf qu'on est, Il y a on pas- est, on est sur un certain projet Ouais. avec le comité de circulation, justement, c'est dessus ça, pour essayer de faire une entrée puis une sortie. C'est ça. Pour, ok, pour que on est sur le projet. OK, fait que je suis en retard dans mon affaire. Non, vous n'êtes pas en retard. Vous allez peut-être le écoute, c'est- concrétiser plus vite. Ah, c'est ça que ça veut peut-être, dire. pensez. Fait qu'on a parlé de ça, puis j'ai parlé des lignes jaunes, puis une affaire qui Il vous reste 35 secondes. dans 32 secondes, OK. Quand on est venu ici, le comité, la première fois, c'était la mairesse qui était là. Puis M. Gendron, M. Doyle, peut-être Mme Lebel, je se rappelle, des pancartes d'un stationnement interdit sur Salaberry-Nord, à partir du pont de la Sauvagine jusqu'à rue Beauregard. On parle de 600-700 mètres, là. Les pancartes Ouais. qui étaient là sur les arbres, ils ont été enlevés. Parce qu'on n'a plus le droit de mettre des pancartes de soins sur les arbres. Mais ils n'ont jamais été remis. Puis là, qu'est-ce qu'on a? C'est on a des pancartes comme stationnement interdit sur un bord, mais sur l'autre bord, il n'y a rien. Tu sais, si tu pars de le pont de la Sauvagine, Oui, oui, vous montez vers le haut. vers Châteauguay-Nord, C'est tout des Parce que 100 tu- mètres. c'est 600-700 mètres là, de pancartes qui nous aideraient beaucoup. Ça, c'est facile. Les pancartes qui. Hein? Il y a déjà une résolution là-dessus, fait qu'on a juste à J'ai demandé ça. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'étais venu, c'était Pierre-Paul qui était là avant, quand Ouais. on est venu après la COVID. J'ai eu Puis là, j'ai permis essayé de 3 rejoindre fois. M. le maire. Je ne sais pas combien de fois j'ai laissé des messages à l'entrée pour que tu prennes 10 minutes avec lui. Puis même, j'avais laissé mon nom à la petite madame, les cheveux frisés, là, Là, c'est-tu ici? avec vous la êtes- mère, toujours avec la mère. Quel maire, monsieur Dallard ou? Oui, oui. La dernière fois, pas la fête des bateaux, C'est ici. cette année, c'était Ouais. ici. Et c'est vrai. On m'a dit, je l'ai appelé, mais à un moment donné, le boîte vocale était pleine pendant 2-3 semaines. Fait que je me suis assis dans ma chaise, puis j'ai dit, fait que si vous êtes capable de faire de quoi, là? Parce Ouais, que merci. M. Doyle, Ça il fait fait la 5 fois. demande. Ouais. Il a peut-être besoin d'aide de quelqu'un. C'est-tu côté piste cyclable, Barry? C'est-tu à côté piste Bord de cyclable? l'eau. Bord de l'eau. Sur la digue, Sur le bord de la digue, Ouais. Il parque sur le digue de monde. c'est parce qu'il n'y a, pas de pancarte. Tu veux dire, en partant du pont, où est-ce que la piste cyclable tourne, là, Oui. à partir de là, ça en prend, là, parce que tu as des marinas là, tu as un autre marina un petit peu plus loin, puis ça descend de ok, même. ouais, les marinas, les gars. Non, mais, je veux dire, t'en as des pancartes, mais il y en a une qui est sur la digue, peut-être à 5-6 pieds, qui dit « j'ai pas le droit de parquer sa digue Ah, mais ». Puis là, t'en as une qui a une pancarte avec 5 barres, Il manque, puis ça il descend de même. Ça n'a pas besoin de passer au comité. Il y a déjà une résolution. Fait, Ouais, ça, Ah, là, qui- Hey, we just need more signs. OK. more sign. Ouais, Ils ont plus de pancartes. Plus Plus de de pancartes, pancartes oui, avec des là. poteaux. Là, et- Rajouter les pancartes qui ont été enlevées. Les Comme remettre, au coin de la rue, il y a une lave, il a tombé avec la pancarte de plus là. Ah, c'est ça. Et quand ils ont tout enlevé, ils les ont jamais rajouté. On va en prendre note. Oui, c'est pas la première fois là, qu'on Oui. dit ça. Là. Je peux avoir confiance à vous On va en autres. prendre note. Non. Comme M. Gendron dit, s'il y a une résolution de faire, on sortira la Non, non, résolution. ça a puis- déjà été fait. Ça a déjà été fait. On a juste à Ça a trouver la toujours résolution été qui stationnement concerne ça. interdit. Demandez à Ça a été fait monsieur, cette là, semaine. là, il s'en vient. Puis après, Au coin de la rue Latour, en passant, il y a un autre parking là. Les chars se parquent en dessous, ils n'ont jamais eu un ticket. Juste en dessous du parking. J'étais assez occupé de même, j'ai pas le temps d'aller donner d'étiquette en plus. À 79, quand j'ai fait les digues, on a mis des pancartes non parking tout le tour. Puis même, les quais ne sont même pas supposés d'être sur la digue. Ça défend plus c'est dans ça, ça. les quais, on veut C'est vivre nous avec. autres. Je vous dis ça. Non, c'est Ça veut vrai. dire, Mais On n'en parlera pas des quais, s'il pour vous plaît. rajouter, là, au bout de la rue Latour, là, c'est un citoyen qui a mis la pancarte là.
Parce que si tu regardes la pancarte, elle est plus petite que ceux de la Ben, elle n'est pas légale, sa pancarte, c'est un citoyen. qui l'a mis. C'est ça. C'est un citoyen qui l'a mis, mais c'est marqué stationnement interdit. Fait que sur ça, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Je veux savoir, Merci. je veux dire, c'est c'est- vous autres, là. Oui. C'est fini? la réglementation des quais, c'est quoi les dimensions? Monsieur Dolan? On a encore quelques minutes. Non, il t'a posé Non, mais question. je me pose une question. La réglementation, c'est qui? Je pense que c'est 20, C'est quoi, c'est 20 20 mètres? 20 mètres, je c'est crois. 20 mètres. Bon, combien de bateaux? 3. Bon, puis qui il faut que soit le propriétaire des bateaux? Ben, Non, c'est normalement, votre la tour, per- monsieur. Est-ce- Monsieur, c'est votre tour en arrière. OK, parce que je voulais pas qu'il s'en aille. Je trouve qu'il y avait des belles questions. C'est parce que, qu'est-ce que je veux dire, là? Admettons, là, je suis propriétaire de la maison, du terrain, je n'ai pas un bateau à moi. Oui. Bon, ça fait que c'est des bateaux qui viennent d'ailleurs. Vous n'êtes pas censé exploiter un marina. Exactement. règlement, Tu c'est ne devrais pas actuellement, faire c'est du ça. commercial. Monsieur Avec Leroux, le actuellement, règlement c'est va être ça. en 2025. Pardon? Le 2026. règlement va être en vigueur en 2025. 26. Fait que les questions que vous posez là, c'est... Non, non, mais ça me donne une idée, je veux dire, qu'est-ce qu'il 2025. en vient, puis ça va venir. Pour Fait 26? qu'on va commencer par ça, à soir. 2026. Merci. C'est pas 2026, M. Gendron? Oui, 2026. 2026. 2026, M. Daou. Bonjour, Bonjour. Michel Dubuc. Votre- Félicitations pour votre plan quinquennal. Question sur le plan quinquennal. Fermez-vous la cour à neige. Oui. Votre question, c'est oui, on va la clôturer. Non. Le fermez-vous, le transférez-vous. Ah non, non, excusez. Non. OK. Allez-vous Excusez-moi. Il était content, là. Ça va la peine. Déplacé, là, j'aurais sauté sur vous. Là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait pour amenuiser le bruit? Là, dernièrement, cette année, Je vais vous répondre à avez votre coupé question. à peu près la moitié des arbres qui étaient déjà morts. Allez-vous en replanter? Ben, je vais répondre aux deux questions. Là. Peut-être Oui. trois, hein, parce que vous en aviez pas mal. Là. La première question, pour amenuiser le bruit, oui. On a eu une bonne discussion récemment, puis ça fait longtemps qu'on en parle. Hein, un peu n'importe qui va déverser de la neige là, puis on ne sait pas à toute heure du jour et de la nuit surtout, vous le savez. Et c'est ce que M. Langlois disait. L'accès va être contrôlé à partir de l'année prochaine. Oui, là, on travaille sur... Cette année. Cette année. On va essayer de le faire cette année. On Oui. travaille sur un système de clôture C'est avec des gens qui des coupons pour assurer Oui. qu'il n'y a plus de dépôts, des gens qui viennent, comme M. Corbet vous disait là, tout à l'heure. là. Donc, ça va aider beaucoup. Il y a autre chose qui a été fait aussi, je pense que le bulldozer, on ne l'entend plus. Je ne sais pas chez vous, Ça je s'est amélioré. l'entendez. Ça s'est amélioré. Ils ont changé de bébé. Le bébé, puis on ne l'entend plus. Là, il reste les camions. Moi, je l'entends plus. Il reste les camions, là, tu sais, le bang, là, qui, bon, ça... Ça, on pourrait mettre une va pancarte, être amené. M. Corbet, je pense. Il y a souvent des pancartes qui sont mises dans des dépôts de neige. Ouais. Et puis, au sujet des arbres, à l'époque que le dépôt de neige a été fait, il y a quelqu'un qui était assez brillant pour planter des frênes là-dedans. C'est des feuillus, hein? Ah non, Là, ils ils n'ont sont pas morts. planté des frênes, c'était la forêt était des frênes. Elle était là avec avant? la- Ah, OK. Mais là, il n'y a plus de frênes. Fait qu'il faudrait planter des conifères là, parce que des conifères, c'est vert à l'année. Puis ça cache le dépôt de neige. C'est un dépôt de neige, pour ceux qui ne savent pas, qui n'habitent pas à côté, c'est il est l'hiver, pas l'été. Fait qu'on faudrait planter des conifères, vous avez bien raison. Puis je vais apporter ça au comité environnement bientôt. Parce que ce terrain-là, ça presse. Là. Il ne reste plus un frein debout. Là, ça tombe à chaque jour. Fait qu'on peut dire qu'ils vont installer du boisé. Des arbres. Au moins. Conifères. Conifères. Conifères, c'est correct. Je veux des conifères dans ce secteur-là. Dernier point, il reste 2 minutes. C'était quoi, là? Des branches. Non, prenez votre temps, ça n'a pas d'allure. Prenez votre temps. Moi, le Prenez votre compteur, temps, ça va être Ouais, mais il y en un a sujet de qui sont discussion plus Il tard. y en a qui sont pressés. Ils ont commencé à utiliser cette année, pour la première année, le dépôt à neige pour ramasser les branches de la ville. Actuellement, ils font ça dans le terrain de la ville. Là, maintenant, ils font ça là. Quand est-ce que ça va arrêter, ça? Monsieur, vous n'êtes pas au courant, hein? Juste me répéter, s'il te plaît. Vous dites que... Le ramassage de branches Ouais. que la ville offre, Ouais. cette année, ça a été charrié dans la cour à neige. Les petits camions Dans le dépôt de neige. les branches du Ouais. quartier, puis en- À peu près 10-15 pick-up à la journée longue qui charriaient la branche. Et pas détruite, là. Ce qu'il dit, c'est que c'est un amoncellement là, de Il y en branches. a encore présentement? Ben non, c'est arrêté. Mais Non, mais je veux dire, est-ce que les amoncellements sont encore là? Oui, 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 c'est Oui, encore ok. là.
va vérifier auprès de Mario Lachapelle. Peut-être qu'on en avait trop cette année. Puis là, peut-être que le déchiqueteur était aussi hors service. Fait que peut-être qu'ils vont retourner dans un temps libre pour les récupérer, parce que normalement, on ne procède pas comme ça, mais on va vérifier auprès de M. Lachapelle. Parce que c'est pas une pratique normale, ça. Là. Normalement, C'est la première année. c'est ce que je vous dis. Il est sûrement arrivé probablement un bris mécanique ou quelque chose qui a fait qu'on est allé domper là en attendant. Monsieur Dupuc, est-ce qu'il déchiquette? Non, il n'y a pas Là, de non, déchiquetage. ok. Ils ont juste Ils dompé les entreposent branches, là. là. Mais c'est ça. 2 fois par jour, le pelle loader part de la ville, s'en vient pour aller pousser le tas de branches. Comme je vous dis, c'est ce qu'il y a peut-être arrivé un petit imbroglio par rapport au volet mécanique. Là. Je vais vérifier auprès de Mario Lachapelle, notre directeur des travaux publics. Parce que c'est pas une pratique courante. On ne fait pas ça normalement. OK. C'est probablement un cas exceptionnel. Toutes mes questions. Merci. Est-ce que je t'ai limite? Non, mais il veille. Je voulais juste savoir également si Venez, approchez-vous. la Approchez-vous. cour à neige qui est utilisée présentement pour les arbres et tout ça, est-ce qu'au moment où vous allez faire le boulevard industriel et tout ça, tous les changements que vous allez faire, est-ce que vous allez utiliser aussi la cour à neige comme vous avez fait dans la première partie du boulevard industriel? Il faisait le béton pour la neige. Il faisait le béton pour la neige. On dirait que cette... Non, pas pour la neige, pour le boulevard. On dirait que cette portion-là, la cour à neige, est comme, c'est utilisé à toute sauce, puis c'est pas grave, les citoyens, s'ils sont là, ils endurent, là. Ça fait que je veux juste vérifier si ça aussi, ça va être fait. Premièrement, il est très tôt pour supposer Oui, quoi que ce j'imagine, soit, parce que là, j'imagine. j'ai pas aucun plan, j'ai aucune procédure de construction de la part de l'entrepreneur OK. ou autrement, fait que je peux OK. pas vous le dire. Si OK. jamais il arrivait quelque chose, par exemple, ce que le conseil municipal exige que l'administration fasse, c'est d'informer. C'est le conseil municipal qui exige à l'administration d'informer. Et Ouais. à partir du moment où on a l'ordonnance d'informer, on informe. Oui. Donc, je peux vous confirmer que s'il y a des travaux, on n'est pas parfait, ça arrive des fois qu'on oublie des gens. Ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous confirmer que quand le boulevard industriel va se faire, s'il y a des procédés qui vont être utilisés dans la mesure où ça va déranger les citoyens, on va faire ce que le conseil va nous ordonner de faire, c'est d'informer. En espérant qu'on n'oublie pas personne, parce que des fois ça arrive qu'on oublie des gens, puis c'est pas de mauvaise foi, c'est que on est quand même une grande ville, fait qu'on essaie d'informer. Fait que si jamais ça arrivait, puis il y avait un procédé nécessaire qui devait se faire dans la cour, je peux vous confirmer que M. Corbeil va sûrement m'exiger que nous informions les gens qui vivent dans le secteur. Ce que je ne peux pas vous dire présentement, c'est comment, où, quand, comment, pourquoi. Non, je comprends. OK. La dernière fois que c'est arrivé, on a été informés. OK. On Bon, a été informés de ce qui se passait. Non, ça, je peux comprendre. Si c'est de la silice en plus, parce qu'on fait du béton, je peux comprendre qu'il y a un malaise. C'est ça qu'on veut pas. Les camions commencent Je comprends. à se promener. là, Mais- fait que la loi dit pas avant 7 Mais heures. j'en prends note, Ouais. moi personnellement, comme directeur général. Puis quand ça sera le temps dans un an, parce que les plans de vie sont en rédaction présentement, puis on s'en va en appel d'offres pour la réalisation en 2026. Oui, c'est ça. Fait que c'est... non, 2025, Oui. désolé. Fait que, L'année l'appel va se mettre à peu près en 2025, mais c'est un projet qui va s'étaler facilement sur 2 ans. Oui. Donc, on verra comment ça va se faire, puis est-ce qu'il faut isoler un site pour être capable que l'entrepreneur puisse, parce qu'il n'y a plus de terrain dans le secteur, donc évidemment, si on fait un traitement sur place, des fois, on prend l'espace qui nous reste, qu'on a disponible. Probablement qu'à l'époque, c'est ça qui est arrivé. C'est un coût logistique dans le temps. Exactement. Donc, comme je vous dis, là, si jamais c'était le cas, est-ce qu'il y aurait possibilité de mettre des mesures d'atténuation pour le volet de la poussière et de la silice? Possiblement, mais encore là, ça va dépendre d'un paquet de facteurs, puis qu'aujourd'hui, je ne peux pas répondre à ça, mais ça, je l'ai pris en note par contre. Prenez en note aussi la circulation. Prenez Ouais. en note la circulation qu'on Ouais. va avoir, parce que si vous fermez jusqu'à Pascal, Ouais. ça va tout passer chez nous. Tout le boulevard Tout, industriel, on tout essaie, va. Fait que c'est pensez à sûr ça que aussi. des grands travaux comme ça crée des... Ça crée énorme. C'est surtout si c'est Exact. 2 ans, là, on va en Ouais, avoir ça va 2 prendre ans 2 ans. d'en Ça va faire. prendre Fait 2 que, ans. pensez En à- phase, par exemple, parce qu'on ne travaille pas l'hiver. là, tu sais, il y a un phasage. Ben non, on a la cour à neige en hiver. Ça ne change rien pour nous autres, c'est à l'année longue. Je comprends. Même chose. Je Merci comprends. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre. Oui, c'est Ouais. bien. 5.1. Création d'un poste col blanc et de technicien de la Cour à la direction du greffe des affaires juridiques de la Cour municipale. On a un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Bryant. Gendron, Mme Bryan.
5.2, la liste des mouvements de personnel et de départ à la retraite. On est chanceux, on n'a aucun départ à la retraite à signaler. On fait qu'on garde notre personnel. 5.3, permanence de Mme Sandra. Monsieur le maire, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un... Ah oui, mais il n'y a pas de retraite. Ah oui? Ah ben Colin. Monsieur Gendron. Doyle. Monsieur Doyle. 5.3, permanence de Mme Sandra Gauthier au poste d'agent de bureau au service de la police de Châteauguay, dont un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Brian. 5.4, permanence de M. Bernard Brodeur au poste de directeur adjoint à la direction des travaux publics et de l'environnement. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Gendron. Mme Carnaïs. 5.5, nomination de Mme Patricia Rubitaille au poste permanent de directrice de la culture et des loisirs. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Brian. Mme Bryan. 5.6, suspension sans solde de l'employé, matricule 779. C'est un dossier confidentiel. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Doyle. M. Doyle. Gendron. M. Gendron. 5.7, approbation de l'entente entre la Ville de Châteauguay et la Fraternité des policiers. Considérant le manque d'effectifs lors de la période de vacances d'été, la Ville de Châteauguay et la Fraternité des policiers de la Ville de Châteauguay souhaite que le temps supplémentaire soit affecté par un plus grand nombre de policiers sans forcer les mêmes policiers à effectuer des quarts de travail consécutifs. On a un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Mme Carnaïs. 5.8 était retiré. 5.9. Addenda et prolongation du bail entre Rogers Communications et la Ville de Châteauguay pour des antennes de télécommunications au 352B, boulevard Pierre-Bourset. C'est une prolongation de contrat entre la Ville et Rogers Communications pour des antennes de cellulaires. Pour un proposeur et d'un secondaire. Brian. Monsieur et Mme Bryan. Gendron. Monsieur Gendron. 5.10. Appui à la CMM concernant sa demande de modification législative afin d'être habilité à créer une fiducie d'utilité sociale, FUS, en vue de conserver à perpétuité les lots qui seront acquis dans le corridor vert vers Châteauguay-Léry. Bon, on n'a pas ça. Mme Carnaïs. Gendron. M. Gendron. 5.11. Embauche au poste temporaire de contremaître de relève le week-end à la direction des travaux publics et de l'environnement. On n'avait pas de personnel les fins de semaine. On n'avait pas de personnel les fins de semaine. Donc, ça ne touchera pas le budget. On a engagé quelqu'un pour ça. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. M. Gendron. 5.12. Avis de fin de réserve foncière visant le lot 5 022 414. On a un proposeur d'un secondaire, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'explication. Bien, c'est que le Conseil impose un avis de réserve pour fin publique sur le lot 5 022 414 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay, afin d'aménager une infrastructure permanente au contrôle du bruit. Monsieur le maire, si je peux me permettre, c'est afin de continuer les mesures qui ont été prises sur le boulevard Pierre-Boursier pour la butte et la plantation d'arbres. Très bien, ça. Pour couper le son. Merci beaucoup. La berge Corbeil. La berge, oui. La berge, oui, tout à fait. Madame Laberge, M. Corbeil. C'est une fin. J'essaie d'avancer les dossiers. 6.1. Non, monsieur. Attribution du contrat SP-24-009 relatif aux travaux de construction d'une conduite de dérivation du connecteur sanitaire Saint-Eugène et mise en place de la rétention sanitaire à l'entreprise Ali Excavation Inc. au montant de 13 636 137 et 89 sous, taxes incluses. Projet GN 24-011. Pour un proposeur et d'un secondaire. Carnaïs. Madame Carnaïs. Laberge. Madame Laberge. 6.2. Attribution du contrat SP-24-013 relatif à des travaux d'installation de gaines incluant les conduites d'égout et d'aqueduc sur l'autoroute 30
dans le cadre du réaménagement de la voie de service dans le parc industriel de Châteauguay. Là, ça, c'est la phase 1. À Ali Excavation Inc. au montant de 1,5 million, 1,6 million, ben non, c'est 1,5 96 596 000 et 1 sou et 2 sous. Taxes incluses. C'est dans le PTI 2024-2026. Jean. Bryant. Madame, M. Gendron, Madame Bryan. 6.3. Attribution du contrat SP24-014 relatif à la fourniture d'un groupe électrogène mobile sur remorque en entreprise électrique NADCO incorporée au montant de 159 811,80 sous. Taxes incluses, c'est dans notre PTI 2024-2026. La Ville doit acquérir un groupe d'électrogène mobile de secours afin de pallier diverses situations ayant besoin de ce type de machine. S'il y a des refoulements de ça, c'est une machine. On a un proposeur ou d'un secondaire, s'il vous plaît. Et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Corbeil. Gendron. Monsieur Gendron. C'est l'été, là. Une chance, je suis là. Attribution du contrat SP24-020 relatif à la fourniture d'un service de location, d'installation et de désinstallation d'appareils de suivi, repérage, GPS, avec logiciel de télémétrie pour des véhicules de la Ville et des sous-traitants à l'entreprise TELUS Communication, incorporée pour 5 années fermes d'une valeur de 346 236 et 40 sous, incluant les 3 années d'option d'une valeur de 205 741 et 85 sous, pour une valeur totale du contrat de 553 978 et 25 sous, taxes incluses. Pour un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Bryant. Wow. On se rappellera que M. Corbeil est M. Corbeil, Mme Bryan. Hein? On se C'est en rappellera. overtime, là. 6.5. Radiation de dossier de créances au 13 mai 2024 pour un montant total de 4 941,75 sous pour la Direction des cultures et des loisirs. C'est ça pour réguler les livres comptables de la Ville par procédant à la radiation de dossiers présentant les soldes impayés. C'est des livres qui ont pas des retards qui n'ont pas été payés à la bibliothèque, incluant capital et intérêt. On a un proposeur. Moi, je suis coupable de ça. Tu es coupable de ça? Je peux pas. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. M. Corbeil, Mme Laberge. 6.6. Dépôt de l'état des réserves financières des fonds réservés et des excédents, conformément aux lignes directrices du nouvel encadrement administratif concernant la politique de gestion des réserves financières, des fonds réservés et des excédents. À la demande du Conseil de Ville lors de la séance ordinaire du 20 novembre 2023, la résolution 2023-11-705 en lien avec l'adoption de l'encadrement administratif de la politique de gestion des excédents et des réserves financières. C'est un dépôt seulement. Le 6.7 est annulé. 6.8, dépôt de la liste des déboursés du 1er au 25 juin 2024. Bon, c'est un dépôt seulement. 6.9, avis à la Commission municipale du Québec en regard à la demande de reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Fondation Anna Laberge pour l'exemption de taxes foncières. La Ville, dans le fond, ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance de l'organisme pour l'exemption des taxes. Bon, un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Bryant. Corbeil. Brian, M. Corbeil. 6.10, affectation de l'excédent non affecté d'un montant supplémentaire de 350 000 pour la réfection de la cour municipale et de la salle du conseil. Un montant supplémentaire est nécessaire afin de combler l'ensemble des dépenses affectées à ce jour, en outre concernant le système de ventilation, les outils technologiques et le mobilier et les besoins en affichage. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Proposeur, secondaire. M. Doyle. Corbeil. Corbeil. Merci. 7.1. Autorisation de la rénovation d'une partie du bâtiment institutionnel au 498 boulevard Diouville. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA Faraba. Monsieur, c'est à vous, ça? Ah, je veux dire, c'était le 6.11. On a passé un. Vous avez oublié. Ah, ben oui, excusez-moi. 6.11. Autorisation du renouvellement de la caution sous forme de marge de crédit au montant de 49 000 pour les besoins de l'organisme Héritage Saint-Bernard. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. Laberge.
Monsieur Delanne, je vous transfère à vous l'aménagement du territoire. Parfait, merci beaucoup. 7.1, on a juste un PIA. À ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile. Autorisation de l'innovation d'une partie du bâtiment institutionnel au 498 boulevard Duville. C'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. C'est favorable avec conditions. Les conditions sont les suivantes, que les plaques de finition qui recouvrera les zones de perçage soient fabriquées de fer forgé d'acier de cuivre, qu'elles soient mortelées ou travaillées de façon à respecter le style de l'époque et que les couleurs s'harmonisent avec le décor sur lequel elles reposent ou avec la couleur naturelle du cuivre et que les zones de perçage soient recouvertes de chapeaux de ventilation fabriqués de tôle pincée similaire à ceux installés sur la toiture de l'église catholique Saint-Joachim située sur le boulevard Duville à Châteauguay, tel qu'indiqué à l'annexe D. Alors, s'il n'y a pas de commentaires, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour le point 7.1, s'il vous plaît. Corbeil. La berge. Monsieur Corbeil et Madame Laberge. Madame Laberge. Monsieur Lemare. Monsieur Lemaire. 7.3. 7.3. Nettoyage de terrain situé au 109 rue Daniel, 104 rue de Carillon et 7 rue Le Pailleur. Nous avons un proposeur de secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Monsieur Gendron. Corbeil. Monsieur Corbeil. 7.5. Demande à la communauté métropolitaine de Montréal, le CMM, dans le cadre de la révision du plan métropolitain d'aménagement et du développement concernant la délimitation du périmètre métropolitain. Mme Carnéis. Gendron. Monsieur le maire 7.4. suppléant, j'avais le 7.4, autorisation pour l'aménagement d'un chemin d'accès à l'intérieur de l'emprise municipale sur le lot 6 475 033. Ben oui. Vous avez sauté. Ça va bien, mon affaire. Ça va très bien. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Proposeur de secondaire, s'il vous plaît. Pour le 7.4, Oui. Corbeil. Monsieur Corbeil. Monsieur Doyle. Monsieur Doyle. C'est une séance du conseil, le fun. 7.6. Achat d'une partie d'un... 7.5. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour le point 7.5 aussi, monsieur. Ah, il n'a pas eu? C'est ça que vous avez proposé? On l'a proposé. OK. Carrier Oui. Gendron. Ça, pas moi, c'est ça. Je suis perdu, mais pas à ce point-là. Parfait. 7.6. 7.6. Achat d'une partie du lot 6 106 565 d'une superficie approximativement de 100 mètres. L'achat de cette partie... 100 mètres carrés, c'est correct, Marie. 100 mètres carrés. L'achat de cette partie de terrain est nécessaire en raison d'une future passerelle du parc Chevre-Fils qui passera à 4,5 mètres de la hauteur au-dessus de la pointe du terrain à acquérir. Carnaïs. Mme Carnaïs. La berge. Mme Laberge. 7.7. Consentement au ministère de l'Environnement de la lutte contre le changement climatique de la faune et des parcs, le MEL-CC, pour le renouvellement du bail de location pour une parcelle de l'eau du domaine hydrique de l'État situé en face du lot 5 142 850. La Ville a reçu une correspondance du MEL-CC. Du ministère. Ministère, c'est ça. Concernant le renouvellement du bail de la marina de Mme Micheline Crépin-William pour la location d'une parcelle de l'eau dominant hydrique qui est située sur le lit du plan d'eau en face du 5 millions qui appartient à la Ville. Donc, le proposeur est d'un secondaire. Corbeil. Bryant. Monsieur le maire, j'aurais besoin que le conseil, bien qu'ils ont voté favorablement, retire leur décision sur le point 6.2 au niveau de la demande. On doit éclaircir ce point-là avant d'aller plus loin. Alors, je demanderais, si possible, que le conseil, séance tenante, Pour voter pour, parce que je me disais, c'est quoi ça? que le conseil, séance tenante, puisse retirer sa décision. Vous devez le passer par résolution. Cette décision-là vous appartient. On doit clarifier cette résolution-là avant de la passer. Parfait, pas de problème, monsieur. Donne-moi le numéro. Alors,
6.2. C'est moi Nous allons retirer cette... Donc, Non, on ne peut pas le retirer comme ça. Il faut d'abord abroger. vous devez abroger votre décision au préalable. Monsieur le greffier, je vais lui demander de prendre la relève. À vrai dire, je vais avoir besoin d'un proposeur qui demande à ce que la résolution soit abrogée. Je réponds pas. C'est pas 6.2? C'est pas 6.2, c'est l'attribution du contrat. C'est pas ça. Non, c'est pas 6.2. C'est pas juste moi qui est mêlé, hein? C'est l'attribution Je du me suis contrat. trompé, c'est pas 6.2. 2 petites secondes. 6.9. 6.9. Ah, Retrait, donc la décision du 6.9. Désolé pour l'erreur de Ah, chiffre. pour la Fondation Anna Laberge? Exactement. OK. alors, je vais avoir besoin d'un demandeur qui demande à ce que tout soit abrogé. Madame Madame Bryan. Madame Bryan? Brian. C'est moi qui. Je suis tout mêlé, je t'ai rendu où? Puis je vais avoir besoin d'un Proposeur secondaire. de secondaire? Gendron. Monsieur Gendron? Est-ce qu'il faut faire une résolution de report pour études? À Parce qu'on peut pas dire À ce moment-là, est-ce que suite à cette modification-là de l'ordre du jour, M. Gendron, Mme Bryan, pour l'adoption de l'ordre du jour au point 1.1, est-ce que vous êtes d'accord en effet que le point 6.9 soit retiré de l'ordre du jour? Oui. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Le point a été retiré, on peut continuer. 7.8? 7.8, exact. Ah, je suis, pareil. Modification de la résolution 2024-02-97 concernant le délai accordé pour la vérification diligente de la signature du contrat de vente par la compagnie 157 63 797 Canada Inc. SINA. Ajustement du dépôt et annulation de la résolution 2024-05-3326. On a un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Doyle. Gendron. Monsieur Doyle, Eh oui, je m'en Gotcha. t'es en feu à soir. Gotcha. 7.9. C'est sûr que moi qui gagne à voir. Complément de la résolution 2024-05-330 afin de réduire le pourcentage du dépôt, de modifier le délai prévu pour le dépôt et autorisation pour un éventuel changement de nom de la compagnie qui achète le terrain. M. Charles Lemire, représentant autorisé de la compagnie 149 71 736 Canada Inc., a demandé à la Ville de modifier la date de dépôt initiale de 5 % au plus tard le 5 juillet 2024. Pour un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron? Doyle. Autorisation d'achat de la propriété située au 390 boulevard Pierre-Boursier au montant de 450 000. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Corbeil. M. Gendron, M. Corbeil. 8.1. Entente entre l'instance régionale de la concertation et la persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie et la Ville au montant de 4 000 $ pour une période du 15 mars 2024 au 31 octobre 2024. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Laberge. Gendron. Madame Laberge, M. Gendron. 10.1. Modification du contrat SP-22-024 relatif à la reconstruction du chemin de la Haute-Rivière entre les limites de Sainte-Martine et le chaînage 2.600 à l'entreprise L.A. Hébert avec l'ajout de travaux pour un montant de 257 135 $ et 74 sous, taxes incluses, c'est dans le PTI 2022 à 2024. Ces travaux sont nécessaires afin d'ajuster des ponceaux et d'assurer la stabilité des talus entourant les extrémités de certains ponceaux. Ça, c'est le conseiller qui parle. Hein, ça. Ouais, proposeur et secondaire. Vas-y, Je demande le vote. Brian. Madame Bryan, Gendron. Monsieur Gendron. We joue back, monsieur Proman. Moi aussi. 10.2. Modification du contrat relatif à la façon de la Haute-Rivière et l'ajout de travaux sur la rue Hervé pour un montant maximal de 100 000 $, taxes incluses. C'est dans le PTI 2023-2025. Ça, c'est pour refaire l'asphalte sur la rue Hervé. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. Monsieur Corbeil. Doyle. Monsieur Doyle.
10.3, utilisation de l'excédent affecté, paiement comptant démobilisation pour l'aménagement d'espaces de stationnement additionnels dans le secteur de l'île Saint-Bernard pour un montant de 175 000. Hey, 80. 95. 95. Dans le 10.3. Oui. Oui. Il y a une modification sur il a été changé. Besoin, c'est marqué 175 C'est 000. encore moins cher. C'est 95. C'est 95. Excusez-moi On de paiera pas l'erreur. moins cher que ça. On paye un peu de dessus. Excusez. Dans la page de Luc, c'est ça. Au montant de 95 000. Excusez du... Gendron. Non. J'ai 175 000 sur ma feuille. Oui, exactement. C'est ça. Moi, je lis, hein. Bon, d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Corbeil. Monsieur Corbeil? Monsieur Gendron. Ça, c'est pour... ce projet-là, c'est pour faire des places de stationnement de plus sur l'île Saint-Bernard, puisque nous avons un petit problème de stationnement, comme beaucoup de gens peuvent le constater. 11.1. Entente relative aux modalités de versement. 10.4, s'il vous plaît. Prenez votre temps. On est ici pour aider, hein? Ah, excusez, il était tout petit en bas. Excusez, 10.4. C'est pas parce que je suis pressé, excusez, monsieur. Je suis nerveux un petit peu. Parce que Corbeil est en vacances. 10.4. Prolongement et balancement du réseau gazier d'énergie pour le développement industriel, dont le proposeur est d'un secondaire. Corbeil. Corbeil. 11.1. Oui, du fun à soir. 11.1. Entente relative aux modalités de versement de subventions à la ville de Châteauguay pour la participation de son corps policier au programme de formation sur la détection de la capacité de conduite affaiblie par la drogue pour l'exercice financier 2023-2024. C'est le ministère octroie une subvention pour les policiers qui participent à une formation sur la détection de la capacité de conduite affaiblie par la drogue. 200 $ est attribué par journée complète et 100 $ est attribué pour une demi-journée. Nous avons un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Nous allons aller au point 12.1. Monsieur Delanne, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. 12.1, tel que mentionné au début de la séance, résiliation du contrat SP-21-051 relatif à des services professionnels pour la construction du nouveau système de production d'eau potable Chevre-Fils et la modification du système de collecte des eaux usées et autorisation de retourner en appel d'offres, étant donné que le projet était prévu au PTI 2022-2024. Projet TPH 22-056. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît? Gendron. Monsieur Gendron, Madame Laberge. Monsieur Delanne, pouvez-vous m'aider sur les autres points, car je ne les ai point sur mon... Pas de problème, je vais faire 12.2, mandat à la direction du greffe des affaires juridiques et de la Cour municipale concernant le projet de... concernant l'aspect des assurances du projet de construction du Centre Horizon au manoir du Ville. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour le point 12.2. Monsieur Gendron? Corbeil. Monsieur Corbeil. Monsieur Corbeil. 12.3, installation de la signalisation adéquate d'une interdiction d'arrêt sur la rue Adam à partir du numéro civique 17 jusqu'à la fin de la rond-point. Proposeur et secondaire, s'il vous plaît? Madame Carneillis? Monsieur Gendron. Nous sommes rendus à la période de questions. Si vous avez des questions, juste vous levez, présentez votre nom. Monsieur Tanguay. Tanguay, le pro du golf. Le pro du golf, c'est ça. Monsieur Tanguay, quartier 7. Meilleur quartier, Monsieur Tanguay. Deux, trois petits points. Cette semaine, j'ai appelé au MRC pour la collecte des gros objets. Puis je trouve que c'est un dépaysagement total pour la ville. Même M. Corbeil a mis un post sur Facebook, puis il disait mettre 2 jours à l'avance. Au MRC, on m'a répondu, super bien répondu, mais on m'a dit que la ville c'est à la ville de réglementer, de s'occuper que les objets ne soient pas mis 2 semaines d'avance. Puis qu'il devrait y avoir des amendes. Moi, je regarde juste ici, là, de la maçonnerie, là. OK? Tu t'en vas en arrière, il y a un dépôt, il y a un container, il y a un tracteur. Ça pourrait tout être déposé là, ces objets-là.
parce que la MRC, ils disent qu'il y a une entente avec les multilogements. C'est quoi l'entente? Tu peux jeter tout ça sur la rue principale. C'est ça. Puis les gens qui restent là, à maçonnerie, ils ont appelé le propriétaire, puis il a dit « Bouche cousue, vous n'en parlez pas, mêlez-vous de vos affaires, laissez ça là, la ville, elle va y ramasser. » Effectivement. Moi, je pense qu'on devrait Adapter quelque chose. être plus sévère sur ces choses-là. Tu rentres sur Saint-Francis, la fille du MRC, elle me l'a dit, tu rentres sur Saint-Francis à Châteauguay. C'est l'enfer. C'est l'enfer, puis 80% du temps, j'ai rien contre... C'est pas les propriétaires de bungalows ou de petits duplex qui causent ces affaires-là. Puis aujourd'hui, à la télévision, ils en parlaient même, que 80% de ces objets-là, c'est tout peut aller en récupération, au lieu de s'en aller en dépotoir. Ça peut tout être récupéré. Il y a du métal, il y a n'importe quoi. Qu'est-ce que tu voudrais? Moi, je voudrais que la ville qui inspecte, quand c'est le temps qu'il y ait un règlement sévère, comme j'ai demandé à... Qui serait le payant? Non, mais il n'y a pas personne qui passe pour... Robert, qui serait payant pour ça? Pardon? Qui paierait? Mettons, tu dis là, que les gens... Ben, le responsable, le propriétaire du bloc, là, devrait se tenir responsable. Si, mettons, il y a 25 logements, 30 logements, il fait un dépôt, il y en a une sur des aubépines, il y a une pancarte, tu rentres là dans la courbe, puis un dépôt, c'est marqué, on dépose les objets là. Ils ne sont pas éparpillés à grandeur d'aubépines. Tu sais, ils ne les mettent pas sur principal, c'est sur des aubépines. Ça pourrait... Partout où il y a des blocs, c'est comme ça. Tu sais, parce que les autres, ils ne payent pas de taxes de vidange, c'est des... Mais Robert, tu marques un gros point parce que vraiment, là, c'est une... Parce que même la demoiselle au MRC, elle me dit, c'est nouveau, c'est problématique, on essaie de voir c'est quoi les solutions. Mais moi, je pense que c'est comme dans n'importe quoi, si tu laisses domper le monde un peu partout dans Châteauguay, des branches, des cochonneries, ils vont en avoir à grandeur de la ville. Tout à fait. Là, les déménagements, c'est plus loin que le 1er juillet, les déménagements, il y en a à l'année. Oui, effectivement. Oui. Donc, on va-tu avoir l'air de ça à l'année? Moi, c'est la question que je me pose. Puis vous avez raison, M. Tanguay, parce que aussi Mme Canaris, elle reste dans le coin. Puis elle a interpellé un citoyen qui était après déchargé. Il dit « Où vous habitez, vous? » Monsieur, j'habite pas ici. Il dit « J'ai vu des déchets ici, je les ai déposés là. » Fait que c'est pas juste les locataires du coin, là, c'est rendu un dépôt, un dépôt municipal. C'est ça, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Il y a parce que peut-être quelqu'un à la ville. Je veux juste vous signaler que ça m'est arrivé hier, en rentrant dans la maçonnerie. Il y avait un camion de déménagement et il y avait 2 hommes qui sortaient des choses, tables, chaises, etc., et qui les mettaient sur l'ensemble de ce qui est déjà là. Et là, je me suis arrêtée, je lui ai demandé, bien, écoutez, habitez-vous dans le coin? Il dit non, mais écoute, c'est fait pour ça ici, non? C'est sûr qu'on... Mais pour c'est régler sûr ça, qu'on... par exemple... Et là, ce que je leur ai demandé, je leur ai conseillé, je leur ai dit, écoutez, vous avez un camion. On ne peut pas dire qu'il y a l'excuse de ne pas être équipé pour pouvoir aller ailleurs. Donc, il y a un éco-centre, allez au moins à l'éco-centre. Mais le propriétaire, lorsqu'il reçoit le non-avis de renouvellement du loyer, ce serait facile pour lui de vérifier qui... Est-ce qu'il n'y en a pas 25 ou 50 ou 100 là-dedans? Là? Peut-être une quinzaine ou une vingtaine par année qui décident de déménager? Dans ton bloc, maintenant? Hier, il y avait 24 déménagements. Ben c'est ça, 24. Je veux dire, si c'est 24, ça veut dire que... Pardon? Juste une journée, là. Oui, je comprends, mais je veux dire, le propriétaire, là, la façon de régler ça, c'est qu'il les voit. On sait que c'est un problème. Oui, mais je sais que c'est un problème, mais c'est... Majeur, là. Moi, je pense qu'il faut, c'est mon opinion, là, il faut mettre des amendes salées puis les appliquer. C'est point à la ligne. C'est dans n'importe quoi, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut frapper de même. C'est pas 100 piastres d'amende. C'est 500, puis 1000, puis 2000 si tu te fais pogner 2 fois. Puis le gars qui a 30 logements à Châteauguay, puis s'il n'est pas capable d'avoir une place pour mettre ces cochonneries-là, bien, il n'est pas à bonne place. C'est une discussion qu'on a à avoir, ben, le conseil je pense de ville, je pense que les majorités on des... très bien qu'on en parle tout le temps. Ouais, mais... Il faut trouver des solutions. Exactement. Parce que la dame qui reste là, la propriétaire, n'est pas très coopérative. L'autre petit point, le manoir parent, le logement, c'est quoi? Des logements sociaux qui sont là? C'est des logements ordinaires, des logements... Monsieur Langlois? Non, le manoir parent? 3,5. Qu'est-ce qu'il va y avoir là? Ouais, c'est-tu à sociaux ou... Non, c'est des logements... les logements... peut avoir là?
qu'est-ce qu'il peut avoir là? Ça peut-tu être des logements pour des personnes à bas revenus? Il y a une consultation publique qui va faire sur le changement de zonage. En mois de septembre. En mois de septembre, vous pourrez être présent lors de la consultation. Là, il est trop tôt pour divulguer quoi que ce soit. On n'a pas encore, on a des esquisses, mais on n'a pas de plan. Fait que quand vous allez venir à la consultation, vous allez pouvoir poser vos questions. Dernier point. Excusez, M. Promer. Même, je vous ai envoyé une vidéo. On parle de la politique de reconnaissance des organismes. Sur certaines villes, à bien des endroits, parce qu'il y a des affaires qui deviennent de plus en plus populaires. Et quand que les organismes ont priorité, parce que la ville, c'est bien marqué, ont priorité aux organismes, puis le simple citoyen qui ne fait pas partie de l'organisme, il ne peut pas se rendre à une place pour profiter des infrastructures. Parce qu'ils sont donnés à 100% à un organisme. Exemple? L'Agora. C'est le plus bel exemple. Quand l'Agora est pris, ils prennent deux autres parcs à eux autres seuls. Je ne suis pas sûr que je vous suis. Oui. À l'Agora, mettons un exemple, c'est l'association de pickleball qui l'a du lundi au vendredi, avec des soirs. Le simple père de famille, il ne peut pas aller jouer là s'il n'est pas dans l'association. Parce que Je parle de pickleball, si pickleball, je donne ça un exemple. Ça peut être une autre activité. Moi, je parle... Tu sais, l'organisme, dans la ville, puis à Longueuil, ils ont un gros problème, parce qu'il y a comme 3 organismes qui ont pris le contrôle de les infrastructures de la ville, puis 50% des gens n'habitent pas dans la ville. Oh! OK. Ça a passé là, à la TV. Tu sais, c'est un problème parce que dans la réglementation des organismes, ça dit que priorité aux organismes reconnus par la ville. Oui. C'est ça que ça dit. Oui. Ça ne veut pas dire que ça nécessairement, si tu es dans un organisme, ça ne veut pas dire que c'est tout du monde de Châteauguay. Non, effectivement. Et c'est pour ça que moi je dis, il faudrait qu'il y ait un amendement qui dise, exemple, qu'il y ait 25-30 %. Parce que, tu sais, moi, on a entendu des commentaires, mettons un exemple, l'Agora, ils ne l'ont pas eu pendant 2 semaines à cause des festivités. Là, les gens allaient jouer sur 2 terrains qui leur étaient réservés. Le gars qui va jouer ce terrain-là, normalement, il ne peut pas y aller parce qu'il y a une pancarte de la ville qui dit réservé à. Tu sais, c'est ça. On est réservé entre une certaine heure et une certaine heure. Du lundi au vendredi. C'est quasiment un monopole. Non? Effectivement. C'est ce que je pense. Puis advenant, là, en même temps, advenant que la personne, elle se met membre dans l'organisme, elle fait partie du comité, pas du comité, mais je veux dire, avec l'organisme, elle ne pourrait pas embarquer là-dedans, parce que quoi? Oui, mais il faut que tu payes pour être dedans. Oui, c'est ça. Moi, je dis, il y a beaucoup de gens qui participent. Quand tu vas patiner à l'aréna, tu n'es pas obligé d'être d'un organisme pour avoir le droit d'aller patiner, d'avoir le droit de participer à une chose de la ville. Là, tu as un organisme qui te demande une carte. J'ai rien contre ça, là. Mais je dis pas à 100 %. Gardez une plage ouverte de 20 % de disponible aux autres gens qui ne sont pas dans Je m'excuse une association. de vous interrompre. La politique actuellement est en révision. Devrait être la nouvelle politique. Vous parlez de l'ancienne politique. La nouvelle politique devrait être adoptée au début de l'année 2025. On vient de m'informer de cette information-là. Ce que vous venez de mentionner, le Conseil en a pris bonne note. Et quand on présentera la nouvelle politique au Conseil municipal, on pourra à ce moment-là discuter de ce point-là, de cet argument-là, qui est un argument très intéressant. Parce que Longueuil, là... J'ai bien compris. Ça, je l'ai vu, le Vous l'avez vu? Longueuil, là, le citoyen dit, moi, je ne suis même pas capable d'aller jouer au parc. Je le comprends. Et comme je vous dis, là, ça va être présenté au Conseil, la nouvelle politique, d'ici la fin de l'année. Et ce que vous venez de mentionner là devrait être pris en considération également. Le Conseil pourra faire une réflexion là-dessus. Parce que c'était, en passant, parce que les gens avec qui je parle, ils disent « Hey, on s'en met avec une piscine. » Ouais, mais l'organisme, lui, va avoir le droit de priorité sur tout pour la piscine. Tu sais? Mais tu as le droit d'être dans l'organisme, de rester à l'IRI pour payer 10 $ de plus pour avoir ta carte de membre.
comprenez? C'est vous avez raison. c'est dans ce sens-là, je l'apporte. Non, non, c'est- Le Sportplex en est un bel exemple. C'est le Sportplex, C'est un bon point. c'est bien marqué organisme reconnu par la ville, mais il y a bien du monde qui vont au Sportplex qui ne sont pas dans l'organisme, puis ils ne veulent pas se faire tasser de là parce que c'est des payeurs de taxes. Juste pour conclure, ce que j'ai compris tantôt, c'est que vous suggériez qu'il y a un certain pourcentage qui soit réservé, par exemple, si par exemple il y a un terrain au public. Et ça ne sera pas le cas dans le cas d'un terrain de baseball, là. On ne peut pas réserver une portion, mais, je comprends votre point de vue, puis ça va être, on va en mentionner au moins. Exemple, si tu n'es pas membre du club de tennis Carlight, tu n'as pas le droit d'aller jouer au terrain de tennis Carlight parce que tu n'as pas ta carte de membre. C'était le même avant. Là. Ça, c'est pas normal, ça. Non, mais c'était comme ça. pas le monopole de ce terrain. Non, mais c'était comme ça. Avant. Ouais, mais il fait peut-être une vingtaine d'années. Non, mais tu sais, ce que je veux dire, il ne faut pas en Non, faire. j'ai bien compris. Faut pas faire des vaches sacrées avec On l'a bien nos compris. infrastructures. On l'a très bien compris. On a déjà en masse de vaches sacrées. Merci beaucoup, M. Tanguay. Mais c'est un bon point, M. Tanguay. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste en passant, parce que le temps vous parliez du stationnement, là, l'île Saint-Bernard, un beau quai pour qu'on puisse y aller en bateau, là, c'est Non. pensé, ça. Non? C'est des berges réservées, je pense, hein, M. Langlois? Mais, Il y a déjà Il y a- un quai J'ai là. un commentaire là-dessus. Là. Ouais. Si on n'a plus de navette, On a un beau le quai. quai il est là. Ah, il y a eu une demande. Le conseil municipal, je pense même M. le maire en avait parlé de voir c'est quoi les options potentielles. Ça n'a pas encore été analysé de façon, mais c'est déjà un questionnement que M. Allard. Oui, j'ai bien compris. C'est déjà un questionnement que M. le maire avait pensé quand on en a parlé de façon administrative. Ça pourrait être intéressant. Non, mais ça c'est la partie difficilement contrôlable. Et malheureusement. Moyenne Châteauguay, on lit. Malheureusement. Il y a toujours les moyens de contrôle. Oui, ça prend du monde. Ça prend du monde des salaires dans ce temps-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci d'avoir attendu. Merci de votre présence. Et puis Nous allons agréable. passer aux questions du... Le public. Ici. Oui. Alors, Internet. Vous avez des questions Internet. Allez-y. ouais, allez-y pour les questions Facebook. YouTube. YouTube. Oui, on est sur YouTube. On a deux questions en fait provenant de M. Claude Boileau. La première question concerne le point 7.5 et je vais vous lire le nom du point 5. C'est concernant une demande à la communauté métropolitaine de Montréal, donc la CMM, dans le cadre de la révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement concernant la délimitation du périmètre métropolitain. M. Boileau aimerait avoir un petit peu plus d'explications là, par rapport à ce point-là. M. Langlois ou M. On prend bonne note de votre question. On va lui répondre à la prochaine séance du conseil. C'est une question plus technique. Okay. Ça va? Parfait. Puis, M. Boileau avait également une deuxième question concernant le point 10.3. C'est au sujet de l'aménagement d'espaces de stationnement là, sur l'île Saint-Bernard. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'explications? La question, c'est quoi? Les endroits... Où est-ce que ça où va les être, cases ça seront va être aménagées. situé? Monsieur Langlois? Est-ce qu'on connaît la- Ben, écoutez, ça ne s'explique pas comme ça. Si la personne est intéressée à voir les cases, on a une carte qu'on peut lui montrer. Là. C'est quelques petits secteurs, quelques petits endroits qui ont été identifiés avec Héritage Saint-Bernard et la Fondation Compagnium avec l'accord. C'est à leur suggestion, ces endroits-là. Donc, les membres du conseil ont accepté. C'est difficile pour moi de vous expliquer lesquels parce que c'est des petites parties. Ah, on les voit à l'écran. Voilà, vous les voyez en rose. Je ne sais pas si M. Boileau voit la carte. C'est pour ça que je vous dis que M. Boileau serait mieux. On pourrait peut-être... Il le voit? Je pense OK. qu'il voit en ce moment la OK. carte. Donc, on voit les aménagements on les voit, c'est les aménagements en rose qui sont là. sur aire gazonnée ou Exactement. déjà Sur des aires asphaltées. déjà aménagées. Mais c'est très important, là, c'est avec l'accord d'Héritage Saint-Bernard, c'est à leur suggestion également. À leur suggestion. Là. Donc, c'est pas nous qui est arrivé avec ces propositions-là, c'est Héritage. Fait qu'évidemment, là, Héritage Saint-Bernard nous ont proposé ça. Compagnium était d'accord également, la Fondation Il y en a Compagnium. combien, une trentaine? Une cinquantaine. 50 quand Oui, même? une cinquantaine de cases. C'est bon, ça? Est-ce qu'on inclut les stationnements au parc de la commune dans la 95? Non. Non, le stationnement de la commune, c'est un projet pilote actuellement qui ne nécessite pas d'aménagement. C'est avec l'accord du ministère.
Pour le moment, c'est un projet pilote. Donc, on verra à terme si le ministère nous permettra de continuer à maintenir le stationnement en espérant que les gens agissent avec civilité pour les usagers et que le ministère constate que c'est utilisé à bon escient. Il y a quand même un grand espace pour allonger ça. Un très grand espace. Donc, on espère que les gens vont utiliser ça à bon escient et qu'ils ne feront pas des choses sauvages. Alors, on espère que la civilité va primer. Voilà. D'autres questions? J'espère qu'on a répondu à vos questions, M. Boileau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous allons passer au conseil. M. Gendron. Ça, gardons ça. Oui, gardons ça. T'as ton tour. On a des bonnes nouvelles. On a demandé au département d'ingénierie puis au sport loisirs de regarder plusieurs parcs pour la reconstruction. Fait que le parc acadien va devenir les terrains de pickleball. Fait que tu n'as plus besoin d'aller à l'Agora. Fait qu'on fait la demande pour l'année prochaine. Et le terrain, le parc des EL aussi, c'est le terrain de tennis va être modifié pour les deux. La demande était faite pour les deux. On a les lignes pour le tennis et le pickleball. Oui. Mais à l'Acadien, ce serait juste pickleball. Acadien. Parkview. Tu sais, les 4 terrains de tennis en ce moment. Fait qu'on parle d'une douzaine de terrains de pickleball. Fait que vous allez avoir assez de place pour. Je sais. C'est la conseillère qui va vivre avec les conseillères. C'est un terrain de tennis. On continue. On va en faire tout le tour de la ville, on va être correct. Ça, c'est un terrain de tennis. Il y a deux terrains, il y a deux parcs qui ont été choisis pour enfants avec les modules d'enfants. Fait que ça, c'est les plans pour l'année prochaine. À part de nos deux parcs, des EL et Patrelli, qui vont être faits sur 2 phases. Fait qu'une bonne partie va être faite cette année pour que ça soit ouvert pour... c'est ça. Avant le 20 juin. On espère. Monsieur le DG, avant le 20 juin. Je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. On va faire tout ce qu'on peut. Je vais vous représenter, M. Lang. On a eu plusieurs événements au cours des 10 dernières journées, que ce soit la fête de la Saint-Jean, que je trouve que... Puis la fête du Canada, qui était quand même très bien organisée avec la ville. C'est juste qu'avec... c'était vraiment malheureux que les citoyens n'étaient pas présents. Sur 3000 personnes pour la Poutine Fest et la fête à Saint-Jean, je peux garantir qu'il n'y avait même pas 1000 personnes de la ville de Châteauguay qui étaient là sur les 3000, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était là pour la Poutine Fest. On fait des événements, on investit massivement dans ces événements-là pour vous, puis je trouve ça malheureux qu'on n'a pas plus de partisans de les 52 000 personnes qui vivent à Châteauguay, qui viennent nous encourager avec les événements qu'on fait pour eux. Fait que j'espère que, c'est sûr qu'on va continuer, mais en même temps, on a besoin d'avoir plus de partisans pour s'assurer qu'on fait la bonne affaire et on investit l'argent à des bons événements. Fait que, mais la journée d'hier était parfaite là, pour la fête du Canada, mais encore là, on était peut-être 800 en même temps, une quinzaine de 1500 personnes qui ont rentré, un déroulement de 1500 personnes, mais encore sur 52 000 personnes, c'est pas très performant de notre part. Mais écoute, on a fait quelque chose de bien. La soirée était parfaite, honnêtement, là, pour ça. Et je félicite les employés de la ville qui ont travaillé très fort avec leurs efforts incroyables pour s'assurer que ce soit très bien déroulé, que ce soit les techniciens, que ce soit Philippe Marcoux avec la gang de la culture. Je vous souhaite tous des bonnes vacances bien méritées et à mes collègues aussi, bonnes vacances à vous tous. Puis c'est ça, on se voit en mois d'août. Le 26 août. Bonsoir à tous. Alors, je vais juste un petit mot. Au 6.1, nous avons donné un contrat pour la construction de conduite de dérivation du collecteur Saint-Eugène. Alors, les gens attendaient depuis un certain temps, depuis pratiquement 2 mois, d'avoir de l'information. Et maintenant, il faudra se mettre à jour et rencontrer ces personnes-là du quartier pour assurer de leur collaboration. Alors, merci beaucoup. Et puis, effectivement, bonnes vacances à tous. Merci, Marie. Bien méritées.
Merci beaucoup, Mme Canalis. Monsieur, Mme Laberge? Monsieur, Madame Laberge. Il a hésité. Oui, J'ai hésité. Oui, c'est ça. Je mets du piquant. Ben oui. Ben écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire, juste à faire un peu dans le même sens que Mike. On a des belles activités à Châteauguay. Venez-vous-en. Venez, soyez présents. Venez fester avec nous. Festoyer avec nous. On a vraiment des belles activités. Là, il va y avoir d'autres choses que le Promère a annoncé. Alors, là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée puis des belles vacances. Amusez-vous. Merci. Monsieur Corbeil, très gentil d'être venu ce soir, malgré vos vacances. J'apprécie beaucoup. Contrairement à ce que vous pensez, ça ne m'a pas fait plaisir du tout. Je sais. Parce que ça faisait très beau, mon patio est presque fini, mais je suis venu quand même parce que il faut faire attention quand on essaye de bien faire avec les citoyens. Des fois, peut-être, il faudra entendre un peu ce qu'ils ont besoin. On a eu un bel exemple ce soir, là. Mais je vais retourner à mes vacances jusqu'à la semaine prochaine, on en reparlera après. Merci beaucoup, puis je laisse mon 3 minutes qui me reste à celui qui le veut. Ben oui, ça va être 30 secondes, correct. Madame Bryan? Merci beaucoup pour votre présence et bonnes vacances. Oh, Monsieur Barry, Monsieur Doyle? Bonne soirée, bonne Parler de l'asphaltage, Antoine? Bon, ça va être à mon tour. Oui, vas-y. Nous avons plusieurs événements qui s'en viennent. Je vais commencer avec un petit... hier, c'était la fête du Canada. J'ai complètement oublié, lors de mon discours, de remercier tous les employés de la ville qui étaient là, qui ont contribué à cet événement. Selon moi, c'était un très, très bel événement, un franc succès. Donc, je suis vraiment désolé. Je vous tiens à vous remercier. J'étais un petit peu nerveux hier lors du discours, donc j'ai oublié quelque chose. Fait que je tiens à remercier tous les employés, la vie citoyenne, les employés de la ville, les techniciens, tout le monde. Je tiens vraiment à vous remercier beaucoup pour cet événement. Il y a eu, comme M. Gendron disait, il y a eu beaucoup d'événements qui s'est déroulés dans la ville récemment. On a eu le Grand Poutine Fest, on a eu la fête nationale, on a eu Bizo à Fourmont. Bizo, oui. Puis la fête du Canada. Fait que c'était de très belles événements. Malheureusement, pour certains événements, la température n'était pas là, mais malgré tout, moi, M. Gendron, Mme Carnelis, Mme Bryan, on est allés à l'événement de Bisson-Abizo. C'est une valeur qui n'a pas vraiment fait une belle température parce que c'est un super bel événement. Mais la ville, elle a signé une entente avec eux pour les 3 prochaines années. Donc, pendant les 3 prochaines années, ils vont revenir à Châteauguay, en espérant que la température soit au rendez-vous. Aussi, il y avait lieu le 27 juin, le tournoi du maire, pas moi, M. Allard. Le tournoi du maire, la première édition. Il y a eu 216 personnes qui sont venues au tournoi du maire. La température était au rendez-vous. Il a fait froid un petit peu, Mme Canelis, il a fait froid un petit peu. Mais c'était une très, très belle journée. Je tiens à féliciter vraiment tous les organisateurs de cet événement. On a réussi à ramasser 50 000 $ pour la Fondation Horizon. Alors, je tiens vraiment à remercier tous les participants, tous les employés qui ont contribué. Il y a beaucoup d'employés qui ont travaillé très fort, très, très fort. Je tiens à remercier le Golf Bellevue de nous avoir reçus en si grand nombre, puis très bien reçus. Puis aussi les commanditaires, il y a eu beaucoup de commanditaires, donc je tiens à remercier les commanditaires qui ont contribué. J'ai plusieurs événements qui s'en viennent à Châteauguay. Je vais vous en énumérer pas mal. On a beaucoup d'événements. Comme M. Gendron disait tantôt, la ville, depuis le 350e, devient une ville animée, devient une ville quand même... on a ramené la fête de la Saint-Jean, on a ramené les jeudis en musique. Donc, venez en grand nombre, vous allez voir, c'est des très bons spectacles. C'est vraiment le fun. Les jeudis, il y en a pour tous les goûts. Il y a le parcours navigable de la route bleue. Ça c'est dès maintenant. Ça, c'est sur la rivière Châteauguay et le lac Saint-Louis. Pour admirer les cours d'eau à bord des embarcations non motorisées, parcours d'une distance totale de 20 km. Ça, c'est ouvert à tous. Vous avez aujourd'hui, ça me surprend que Mme Bryan ne l'ait pas dit, aujourd'hui, c'est la première journée du camp de jour de la ville de Châteauguay.
Le camp de jour, pour moi, c'est une chose très importante, c'est une chose qui me tient à cœur. Les lignes de vélo, soyez prudents, s'il vous plaît, avec les lignes de vélo. Soyez patients. Il y a beaucoup de gens qui se faufilent entre les lignes de vélo. C'est nos jeunes, ça peut être vos jeunes qui sont sur la route. C'est bien important d'être patient. C'est des nouveaux employés souvent qui reviennent, ne sont pas habitués. Ils font une très bonne job, puis je vous le dis qu'ils font une bonne job. Il y a des gens qui reviennent d'année après année au camp de jour. Fait que soyez prudents, s'il vous plaît. Bien important. Le camp de jour, là, ça a commencé aujourd'hui. C'est jusqu'au 16 août. Il y a du yoga danse Zumba en plein air qui débute cette fin de semaine jusqu'à la fin août à l'Agora au parc du 350e. Ça va commencer mercredi midi à partir du 3 juillet. Il est tous les mercredis soirs, le Zumba, toutes les danses en plein air les mercredis soirs et du Zumba les mardis soirs. Nous avons le 4 juillet à 19h30 à l'Agora, le spectacle du Grand Orchestre de Châteauguay. C'est gratuit. Ça va être une contribution volontaire. Si vous voulez donner des dons, ça va être une contribution. Très, très bon. Apportez votre chaise et vos couvertures, mais il annonce très beau. Il annonce beau cette semaine. Donc, on va laisser. Hein? Puis le off. Puis le off, oui, le off pour les maringouins. Nous avons la fête nautique de Châteauguay, vendredi 5 au dimanche 7 juillet. Vendredi soir, nous avons un artiste Aswell à 19h au Centre nautique. Et à la coucher du soleil, nous allons avoir un feu d'artifice. Le lendemain, nous allons avoir, le samedi 6 juillet, nous allons avoir la pointe nautique, la classique Sup Roussillon, une grande compétition de planche à pagaie. Dimanche, le 7 juillet, nous allons au Centre nautique des activités d'initiation au nautisme toute la journée. Donc, vous pouvez venir essayer pour faire de la voile, du planche à pagaie, du pédalo. C'est gratuit. Nous avons nos jeudis en musique qui reviennent. Dès le 11 juillet, nous avons nos jeudis en musique tous les jeudis soirs. Le 11 juillet, c'est un hommage au groupe Les Colocs. Un spectacle tous les jeudis soirs jusqu'au 22 août. Vous allez tout l'été jusqu'au 22 août, vous allez avoir des spectacles à l'Agora. Vous pouvez aller voir sur notre site web pour la programmation au complète. Nous avons le cabaret de l'humour le Wawaron qui débute le vendredi 12 juillet. Ça va être 3 vendredis consécutifs, le 12, le 19 et le 26 juillet au pavillon de l'île. Il reste encore quelques billets disponibles. J'en ai des choses à dire, hein? C'est pareil, on s'en va en vacances, monsieur le Pas pressé, monsieur Daoud. Il y en a des activités. Bon, nous avons la programmation estivale. Au mois d'août, nous avons nous avons le Festival Jerk du 9 au 11 août à l'Agora. Nous avons la tournée Skate pour tous le samedi 10 août. Nous avons le concert champêtre sur l'île Saint-Bernard le dimanche 11 août. Nous avons match accélération le mercredi 14 août au Centre Accélération. C'est le match avec des joueurs professionnels au profit du hockey mineur. L'année passée, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été là. Si vous voulez voir la programmation complète sur notre site web de la ville. Et nous avons toujours cette année le concours de photos Châteauguay, toute une histoire. Donc, en ligne sur notre site web, vous pouvez participer et soumettre vos photos. Puis vous avez jusqu'à date limite d'inscription, c'est le 9 août. C'est tout pour moi. Je vous dis merci beaucoup de votre patience ce soir. Merci beaucoup de votre compréhension. Je ne pensais pas un jour être maire, faire une séance du conseil, mais merci beaucoup à tous. Je vous souhaite de belles vacances. Revenez-nous en forme le 26 août. Besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Bryant. Monsieur Gendron, Madame Bryant. Bien fait ça, Monsieur Luc. Bravo! De loin, le meilleur, j'ai vu.